Des flèches à suivre sans erreur, des joueurs en sueur et un rythme qui fait monter la chaleur. C'est Jean-Noël, aujourd'hui, qui nous partage ses souvenirs dans C'est quoi ton jeu? Et c'est juste après ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est quoi ton jeu? Je suis Joël et je vous accompagne pendant la prochaine demi-heure pour vous parler des souvenirs vécus par mes invités sur la thématique du jeu. Tous ces moments marquants, drôles ou tristes qu'on garde précieusement enfouis dans un coin de notre tête. On est le 14 octobre 2025 et ça y est, qu'on le veuille ou non, l'automne est bien installé, les plaids sortent, les chocolats chauds reviennent et malgré tout, vous allez voir aujourd'hui on va parler de rythme, de sueur et de mouvements frénétiques. Car oui, il y a des jeux qui ne se jouent pas forcément vissés au fond du canapé. Celui du jour fait sans doute autant transpirer que rigoler. Alors maintenant, place à l'épisode 85. Et pour en discuter aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir une nouvelle fois dans cette émission Jean-Noël, co-animateur du podcast Papa à quoi on joue, amateur de jeux qui font bouger les petits et les grands. Alors comment vas-tu Jean-Noël, pardon. Eh bien, écoute, après une intro qui sent potentiellement aussi mauvais, je vais bien. Et c'est vrai qu'on va parler de sueur, de transpiration, de choses qui sont pas forcément agréables à Ah vivre ouais ouais, quand on ne les vit pas soi-même, puisque quand on est dedans, on s'en aperçoit pas. ouais. É écoute, ça va très bien, toujours content de venir évoquer, des souvenirs et des jeux marquants, pour, eh bien partager, encore plus et je me suis rendu compte en préparant l'émission que Ouais, en fait, le jeu dont on va parler, c'est un jeu que les générations d'aujourd'hui ne connaissent pas, c'est vrai. mais que les générations d'aujourd'hui, apprécient grandement l'héritage. C'est à partir de tout de ce jeu-là que tout a commencé, tout a débuté et que, aujourd'hui, les Just Dance, Ouais, ouais, c'est vrai. tant appréciés de nos enfants, eh bien, n'auraient potentiellement jamais existé sans ce jeu-là. Oh, on va y venir, on va y venir. Je sais pas s'il y a beaucoup de suspense, hein, avec des flèches, de la sueur et tout ça. Ouais, non, non, normalement ça va, mais de quoi on parle? De quel jeu on va je ne vois pas et tout. C'est pas le code de la route, non, non, je vois pas. L'année dernière, tu n'es pas venu dans l'émission. Est-ce que, tu as pu un petit peu, avancer vidéoludiquement parlant depuis 1 an et demi? Eh bien, non, alors, Jérôme, a pris ma place. Tout à fait. En fait, avec Jérôme m'avait dit en fait, ça faisait déjà depuis l'année d'avant qu'il m'avait dit: «Ah, mais tiens, je contacterai Ah bien ouais. Joël, machin» et puis il l'avait pas fait, en Ah mais fait il a bien fait. et donc voilà, donc ça s'est bien bah oui, bah, c'est ce que je lui ai dit et puis donc ça s'est bien goupillé puisque lui est venu. Moi, j'ai été très occupé, par un burn-out qui m'a appris beaucoup de choses sur moi-même et Ouais. et donc je n'ai pas pu avancer parce que, eh bien, le burn-out m'a fait découvrir les bienfaits du sport et Ah, bizarrement, on va recouper un petit peu mais puisque oui, tout quelque rejoint. part, on va parler de sport. Mais non, 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 j'ai passé une année scolaire assez Ouais. atypique où j'ai passé, allez, 5 mois, je pense, en burn-out à la maison et à me forcer alors, au début, c'était forcé, puis après c'est devenu, un rituel, plaisir à faire de la natation, tous les jours, enfin, 4 fois par semaine et à découvrir les bienfaits de tout ce que ça peut apporter et de fait, j'ai un peu délaissé, le jeu vidéo. Ça veut pas dire que j'y ai pas joué, mais j'en ai surtout profité pour faire les choses que, mes co-animateurs avaient faites et moi j'avais pas eu le temps de faire et du coup, Ouais. j'ai pu prendre plaisir à faire deux trois trucs, mais j'ai surtout, joué beaucoup plus que de raison à Clair Obscur, Expédition 33, dont on va, sûrement faire un petit épisode, cet été, à la cool avec les copains, avec, Jérôme et Arnaud, bah, parce que, c'est un jeu qui nous a tous, fracassés. Oh oui. Clair Obscur dont on a parlé il y a c'était à l'épisode de la rentrée, il y a 1 mois et demi et c'était Adeline Chetaille qu'on avait reçu qui fait la voix de Maëlle. Oh bah oui. Ouais, ouais, donc du coup, tu vois, je pense qu'il y a pas forcément mieux qu'elle pour nous parler de l'ambiance particulière qu'elle a pu avoir autour de ce jeu et de ce jeu en question, bien entendu. Bah oui, déjà j'ai vu, au moment où le jeu sortait, elle avait pris, la parole sur les réseaux pour montrer des séances, des extraits de séances de doublage et à quel point, c'était quelque chose de fort déjà, Ouais. au moment du jeu, de la sortie pardon. Moi-même, je l'ai poncé, tu vois? Je suis, New Game Plus, 4 ou 5 quoi, tu vois? Enfin donc, Ah le jeu, je l'ai pris, je l'ai retourné quoi, tu vois? j'ai Donc, pas poussé jusque-là, je l'ai quasiment platiné, mais non, non, après, il est pas sorti au bon moment non plus. Il est sorti en fin d'année scolaire et en fin d'année ouais, scolaire, il y a pas mal de projets à boucler et tout ça, donc ouais, bah, bien non, non, entendu, je ouais. l'ai fini, je l'ai fait une fois, je l'ai quasiment platiné, mais Jérôme l'a fini et il continue à y jouer. Là, je vois, il est en train d'y jouer là, Ouais, au ouais, ouais. moment où on parle, il est encore en train d'y jouer. Et bah, du coup, on reboucle, ça y est, on parle du jeu. Donc tu t'es mis au sport et aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui est un petit peu physique, hein. Je te laisse nous dire, de quoi il s'agit.
Et bien voilà, oui, et un peu un chouïa physique puisque c'est le parent du motion gaming, si on peut l'appeler comme ça. Il s'agit de Dance Dance Revolution qui a été, en fait développé par Konami et qui est apparu dans les salles d'arcade japonaises sous la marque Benami. Dance Dance Revolution qui est, donc un jeu de rythme dans lequel on choisit une musique, des flèches défilent, sur l'écran et il faut en rythme valider les bonnes flèches. C'est sorti d'abord en salle d'arcade et très, très vite ça a été porté, la même année, hein, sur PlayStation donc en 98. Ouais. Alors moi c'est pas en 98 que je m'y suis mis. Je m'y suis mis, un petit peu plus tard, ça doit être fin 99. Ah, c'est en Ouais, 2001? Ouais, 2001, donc ça va. moi j'ai pas commencé avec Dance Dance Revolution, le premier du nom. Moi j'ai surtout commencé avec le 5e mix, qui était Ouais, exceptionnel parce qu'il avait, je une 120, attends, j'ai le chiffre, je crois que c'est 122 chansons, jouables, ouais. qui étaient absolument colossales. On s'imagine bien, hein, ça sort en salle d'arcade. Il y a, enfin, vous qui avez, la quarantaine à peu près, vous avez connu ces bornes d'arcade absolument énormes avec 2 tapis en métal, des barres, derrière pour se tenir, pour pas tomber, Ouais. ça clignotait dans tous les sens et le son était clairement assourdissant. Oui, parce que tu l'as pas précisé, mais effectivement, c'est un jeu sur lequel on joue avec les pieds et pas avec les mains. C'est-à-dire que Exactement. c'est un tapis où il y a les flèches au sol, il faut reproduire les flèches qui s'affichent à l'écran avec la bonne direction indiquée par le tapis au sol, ou forcément. Les directions étant haut, bas, gauche, droite. Ça paraît simple, hein, dit comme ça, mais déjà jouer avec les pieds, ça enlève une agilité des mains, voilà, c'est pas pour rien qu'on dit: «Tu joues comme un pied» Oui, et donc c'était très physique et donc les salles d'arcade étaient bien équipées et exactement. à la fois en son et à la fois en matériel avec un matériel j'ai jamais vu une borne d'arcade de DDR cassée. Non, ça c'est vrai. Forcément, quand tu avais le jeu à la maison, alors, peut-être que toi aussi tu l'as vu en pas très légalement, Ouais, puisque, c'était surtout connu au Japon. c'était légèrement gravé, ouais, je te l'avoue. Voilà, avant d'arriver en Europe, bien plus tard. C'était les versions euro, Ouais, Eurodance, Euromix et tout ça, ouais, ouais. ouais, 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 c'est ça qu'on a eu, vers 2006-2007, je crois. Eh bien nous, on a investi quand même, dans, des tapis souples qu'on n'avait pas trop de mal à se procurer à l'époque. Non, ça allait, franchement ça allait. Mais bon voilà, il fallait y jouer, en chaussettes et il fallait, bouger un petit peu le salon. C'était toujours, un setup, mais c'était extraordinaire. Alors il y avait rien pour se tenir, on pouvait vite se décentrer du tapis, Et glisser. quand on n'avait pas l'habitude. Voilà, glisser, nous, ça allait parce qu'on faisait ça sur un tapis, on faisait pas ça sur du carrelage. OK. Voilà, c'était bien, mais donc avec mon frère évidemment et puis, un petit peu ma petite sœur, mais elle était, un peu petite à l'époque. Eh bien, on s'enchaînait les séances de DDR le samedi matin, le dimanche matin. Effectivement, alors c'était systématiquement, hein, avant la douche Ouais, parce que ça sentait le fennec après, tu m'étonnes. mais clairement, ça nous faisait notre séance de sport et j'ai même appris par la suite que Dance Revolution a été intégré dans des programmes de santé publique. Alors j'ai pas réussi à savoir dans quel Ah, c'est pays, énorme. mais ouais, ouais, ouais. C'est pas étonnant parce que quand on a des alors on commence en difficulté moyenne ou on a des petites chansons assez chill, qui vont nous échauffer et puis, on finit avec, enfin, on passe par du Naoki. Alors, rien que de dire Naoki, c'est une, figure emblématique de Dance Dance Revolution où, ils ont fait, Oui. enfin, ils ont participé grandement à l'OST. Il y a Revenge, alors Revenge qui faisait la musique Japan où, là, c'était, quasiment du taiko et donc on avait un rythme, qui était à 180 BPM, je crois. Ouais, non, c'était la folie, quoi. Voilà, si vous courez 180 BPM, c'est voilà, c'est de la course, quoi. Donc Non, mais c'est vrai que tu as beaucoup de groupes de musique comme ça qui ont fait beaucoup de musique pour ces jeux-là et donc ils sont encore ouais. emblématiques. Moi, enfin, toi, comme ça, tu as Desire, il y a Fronova, Ah, Fronova, Captain Jack, et voilà, Smile DK avec Butterfly et tout ça, c'est c'est des ça. trucs comme ça qui me reviennent, Mais il y avait toujours cette frustration de n'avoir que des tapis souples. J'ai, investi, hein, après, dans d'autres jeux qui me permettaient d'avoir d'autres tapis souples. Je me souviens, il y a même un jeu, Disney qui se basait sur le modèle DDR avec des tapis souples aussi, que j'avais, cette fois acheté, de manière très legit. Il y avait un jeu Britney Spears, il y avait toute une mode vraiment, DDR qui a, aussi connu ses forks, hein. C'est, avec ouais. les bornes d'arcade où il fallait taper, je sais plus comment elle s'appelle celle-là. Là, c'était avec les mains
et tu avais des boutons en demi-sphère et il fallait taper le plus vite possible, c'était incroyable. Il y avait plein de vidéos qui circulaient sur le net, de de gens qui étaient, absolument, des monstres à ça. Heu, voilà et puis il y a eu des autres jeux exactement du même style, mais qui ont utilisé d'autres directions, Oui, au bas, gauche, droite, plus diagonale, plus les boutons, croix, carré, triangle, rond, qui étaient mises sur les diagonales, les 8 directions et cetera. Donc tu avais des variantes comme oui, ça oui, clairement, quoi. au fil du temps jusqu'à, devenir, aussi, Just Dance, parce que c'est aussi grâce à ces jeux-là qu'on a eu, les Rock Band, les enfin tout Ouais, c'est tous ce les jeux de rythme voilà, ont vraiment voilà. commencé par ça, je pense, hein, C'est ça, honnêtement. c'est ça, c'était le début de tout et finalement, quand j'ai commencé à avoir un petit peu d'argent et bien, j'ai, cassé ma tirelire pour m'acheter 2 tapis métal Allez, que j'avais payé les 2, le pack, j'avais payé 600 €, donc 300 € le tapis, en import et tout, enfin, vraiment, voilà, que j'ai encore aujourd'hui, qui sont canon, dans le garage. c'est canon. Et là, c'était vraiment le rêve absolu où, j'avais la borne d'arcade à la maison, en fait, c'était extraordinaire et en fait, c'est un peu passé de mode. Bah, faut dire qu'il y en a tellement eu aussi, enfin, je crois C'est ça, c'est qu'en ça. 15 ans, il y a eu plus de 40 jeux, tu vois? Donc, enfin, au bout d'un moment, tu c'est comme, Marvel et Ouais, Disney, ouais, tu vois? Au bout ouais, d'un c'est moment mais il y a eu quand même un revival, grâce au monde du PC avec une app qui a été développée, sous modèle libre, hein, qui était Stepmania. oh, c'est vrai. Oh Et là là. ouais. Et Stepmania, parce que moi j'ai toujours été, sous Mac et Stepmania, il fonctionnait sous Mac. Ça correspondait à ma période, étudiante. Malheureusement, les tapis métal, tu peux pas les emmener dans ta chambre étudiante. Bah, c'est compliqué, ouais. Donc j'ai appris à jouer, au clavier et là encore, j'ai développé, d'autres choses et c'est, à ce moment-là que, alors sans savoir ce que c'était, mais j'ai expérimenté, l'état de flow. Alors je sais pas si tu sais ce que c'est que l'état de flow? Ah non, non, mais vas-y, raconte. Alors, l'état de flow, c'est cet état dans lequel, qui est complètement l'inverse de la conscience. C'est cet état dans lequel tu rentres, une sorte de transe, qui fait que tu deviens complètement une sorte de machine automatique, à faire des choses. Ouais, tu joues machinalement, mais tu fais les bons mouvements machinalement, quoi. Exactement et je me souviens les premières fois où j'arrivais à avoir cet état-là, alors c'était sur une musique bien spécifique, qui est pas très, très qui est très de qualité, qui s'appelait, They Call Me Sonic et vraiment où les trucs s'enchaînaient à une vitesse, incroyable Ouais. et la première fois où je suis rentré dans cet état-là, j'ai conscientisé le truc et au moment où tu conscientises, tu reviens dans un état de conscience et ça marche plus. Donc il faut que tu apprennes à accepter cet état-là et c'est fou après ce que tu es capable de faire Ouais. sans réfléchir parce que vraiment là, il y a plus de réflexion, c'est vraiment de l'instinct. Et bah, voilà, c'est le ultra instinct de Goku, heu, où, tu vois les trucs passer et ça va de tes yeux à ta main sans passer par la case cerveau. C'est assez incroyable à expérimenter. On a tous l'occasion d'expérimenter ça à différents niveaux à un moment, Oui. mais là, pour faire un truc aussi intense, c'est particulier comme sensation parce que tu as l'impression de ne plus contrôler ton corps vraiment, parce qu'il réagit de manière automatique et quand tu conscientises ça, ça ébranle le truc, donc ça marche plus trop, mais il faut que tu restes suffisamment concentré et suffisamment focus pour que maintenir cet état-là, machin, c'est très, très amusant, à la fois de jouer et de jouer avec cet état-là pour savoir comment le maintenir, et ce genre de truc. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ça me fait penser un petit peu beaucoup à tous les gens qui font du speedrun, les yeux bandés. Enfin, en fait, ça veut dire Et qu'ils ouais, ouais, connaissent ouais. parfaitement l'environnement sur lequel ils sont en train de jouer. Ils connaissent chaque Alors centimètre carré de pixels et tout ça. Et pour ça, c'est je pareil. sais pas si les yeux bandés, ça marche parce que les yeux bandés, c'est du par cœur. Là, tu as encore la réaction par rapport au visuel. Si j'ai pas le visuel, je c'est impossible. Ouais, mais Tu je vois? me rappelle, sur certaines musiques qu'on faisait, Ouais. à force de les faire et de les faire et de les refaire, Ah oui, oui, oui. Oui, finalement, oui, tu sais clairement. que, bah, dans tel secteur de la chanson, comme si ça reste Ouais. du rythme, on voit à quel point, ah tiens, là, on va arriver dans le cœur de la musique, il va y avoir un solo, donc du coup, ça va être plus rapide à faire et ton corps se prépare déjà à faire des mouvements qu'il n'a pas l'habitude de faire, Ouais, en fait, quoi. oui, 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 C'est oui, plutôt oui. dans ce sens-là que je le pensais. Vraiment, c'est un truc à expérimenter. Alors Stepmania, si vous voulez, il existe encore. Il est tout à fait téléchargeable. Il est plus compatible Mac. Je suis en train, justement, il y a 2 jours, j'étais en train de bidouiller, avec, ChatGPT, puisque maintenant ChatGPT peut coder. J'étais en train d'essayer de faire un portage. J'y suis pas arrivé,
mais j'ai pas dit mon dernier mot. J'étais en train d'essayer de faire un portage, de l'ancienne version Mac pour pouvoir y rejouer parce que là, du coup, j'ai mes tapis qui me servent plus à rien et ça, c'est bien dommage. Bah, ouais et puis surtout, pour les gosses, leur montrer ça, mais Ah bah, c'est oui, 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 oui. Alors, j'avais déjà essayé à l'époque où c'était encore compatible, avec le Mac, j'avais déjà essayé avec ma grande. Ça l'avait pas intéressée plus que ça, elle était mais je pense qu'elle était vraiment trop petite encore. ouais. Je pense que là, elle a 12 ans, là, je pense que, ouais, ça peut potentiellement, matcher là. C'est super ludique parce que c'est pas qu'une manette et comme je disais au fond du canapé, c'est Ouais. tu es debout, tu as besoin d'espace et c'est rigolo. Tu vois? Tu genre tu te plantes, les autres ils se moquent de toi ou alors tu arrives et tiens les autres ils sont surpris et tout. Fait Ah oui, oui, oui. c'est un jeu solo où tu es Il y a communicatif. un certain type de niveau, si on peut appeler ça des niveaux, que j'affectionne particulièrement, c'est ceux qui sont pensés pour la danse. Parce que tu as ceux qui sont pensés pour la performance, où là, vraiment, c'est, tu t'en mêles les pieds, tu finis la chanson, tu as 3 nœuds à chaque pied, enfin à chaque jambe, et ça m'intéressait pas trop, en fait. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était, les trucs où tu sens qu'il y a le rythme dans la peau et tu es limite vraiment à danser et tu peux développer alors forcément, c'est pas du scoring. Le scoring va être tout naze, mais Ouais. moi le scoring ça m'a jamais, attiré plus que ça. Moi, c'était vraiment le côté, chorégraphie, le côté je m'éclate à profiter de la musique et à faire les trucs qu'on me dit et quand tu as des tapis en dur, c'est ça où aussi alors des tapis en dur avec la barre derrière pour te tenir parce que comme ça, tu as toujours un repère Oui. et tu peux commencer à t'amuser justement à, faire, par exemple, si tu as 3 fois les 2 flèches gauche et droite, Oui. simultanées qui se font, heu et bien, tu peux t'amuser à faire, 1 fois face écran, tu te retournes 180°, une fois, dos écran et après tu te retournes face écran. Tu vois? Et tu peux commencer justement à faire Ouais. du «DDR artistique» entre guillemets, ce qui est, Ouais, un peu aussi avec du style, ouais. voilà, ce qui est aussi une autre façon de faire qui est très, très intéressante. J'étais très mauvais pour ça, mais je prenais, un pied phénoménal à le faire. Sans, le ridicule ne tue pas Exactement. et de toute façon, ça restait un jeu et on sait tous qu'on n'est pas parfaitement des danseurs professionnels, mais par contre on s'est éclatés et ça c'était l'essentiel. Exactement, exactement. Ce que je trouve cool et tu l'abordais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, c'était un des pionniers sur les jeux de mouvement et tout ça. Peu de temps après est arrivé la Wii et chez Microsoft le Kinect et ils ont beaucoup embarqué de jeux de danse Mmh justement, mh. où on pouvait mettre en avant autre chose que les pieds et les jambes, mais du coup avec les mains et tout ça et ça a été un petit peu le début d'une énorme série de jeux, avec Mmh. instruments Ouais, comme, ouais. Guitar Hero et tout ça ou en air dance comme, Just Dance et compagnie. Exactement. Mais c'est pas tout. Tu sais que je suis un indécrottable de la VR et Oui. vraiment, voilà, Beat Saber. Mais Beat Ah Saber, ouais, putain, ouais. c'est Dance Dance Revolution avec les mains. C'est exactement le principe, haut, bas, gauche, droite, sauf que là, tu as des sabres et c'est pas juste tes mains, mais il y a aussi des jeux où tu dois mettre tes mains en l'air et tu dois enfin voilà, il y a O-Shape, il y en a des tonnes des jeux comme ça aujourd'hui en VR et c'est pareil, c'est un revival de DDR, mais voilà, skiné sous une autre forme. Et ce qui était bien, parce que DDR, alors pas DDR, mais du coup son itération Stepmania, qui est un clone, hein, clairement. Oui. Stepmania est un clone de DDR. Eh ben, on pouvait le modder, on pouvait lui donner des skins, on pouvait rajouter autant de chansons qu'on voulait, etc. Mais aujourd'hui, c'est exactement ce que tu fais avec Beat Saber. Beat Saber, tu le modes dans tous les sens, tu rajoutes des chansons, tes sabres, ils ont. Enfin voilà. Ça Et voilà, je trouve que dans le monde du jeu vidéo, des jeux à rythme, on a toujours un revival de DDR, enfin vraiment cœur DDR, quoi, régulièrement au cours de l'histoire du jeu vidéo. Je trouve ça formidable que ça fonctionne encore autant parce que bah, c'est le même type de fun, mais qui est renouvelé, qui est rebrandé, hein, mais ouais. qui est renouvelé. Tu retrouves les mêmes sensations, même si c'est pas le même gameplay, vraiment, même si c'est pas la même plateforme, etc. Tu retrouves ces sensations-là et c'est extraordinaire de pouvoir se dire, déjà, de pouvoir contredire Tata Simone qui dit non mais les jeunes ils s'abrutissent devant les jeux vidéo et ils bougent pas. Bah non, bah tu fais ça, t'es rincé, Ouais. tu fais ça une demi-heure. Alors quand t'as de la pratique, bah tu peux faire ça 2 heures et puis au bout de tes 2 heures tu peux dire ouais c'est bon allez maintenant c'est la douche et machin. De toute façon, on l'a vu, peu de temps après, bah, tu le Wii Fit qui est arrivé avec la Wii, tu le Ring Fit Oui avec aussi. la Switch et c'est des jeux littéralement fitness sport Mais avant ça, t'avais le balance board et puis même la Wiimote. Tu faisais du sport avec la Wiimote. et pour Enfin, moi, DDR est forcément, l'une des origines de ce mouvement-là, à n'en pas douter, comme Mario 64 et était, bah oui. l'origine des jeux 3D et la référence, absolue, quoi. J'ai pas connu de jeu, là je parle de Stepmania, qui dure aussi longtemps dans le temps en fait. Parce que Stepmania, c'est encore utilisé aujourd'hui. Alors certes, ça a perdu en popularité, mais je suis certain que tu mets Stepmania
dans les mains de deux trois tiktokers, Ah bah oui, de la bien nouvelle sûr. génération bien pensés, je pense que ça peut revenir en force et refaire un carton, Bah quoi. écoute, tu sais ce qu'il te reste à faire? À devenir ce Ouais, TikToker. j'ai pas les contacts. Non, mais moi je suis un boomer moi, monsieur. Mais justement, c'est ça qui est rigolo. Et tu voyais en plus les mecs sur internet à faire des trucs, ils faisaient des danses ultra compliquées sur double tapis, enfin c'était la folie, À Japex, il y avait toujours, le coin la des folie. DR, où, tu voyais des mecs, qui faisaient des trucs de folie Ouais, et même ce que j'avais apprécié aussi à l'époque, c'était, qu'il y avait aussi des vidéos où il y avait des mecs qui étaient en béquille, qui étaient unijambistes et qui réussissaient aussi, ouais. qui faisaient des trucs mais de malades mentaux. Tu vois? Tout le monde était valorisé, tout le monde trouvait son style, tout le monde, arrivait à prendre du plaisir là-dessus et c'était universel, quoi. Ah non, complètement, je suis vraiment d'accord avec toi et c'est vrai que, bah, moi là, quand tu m'as proposé Dance Dance Revolution, je me suis dit: «Oh là là, les souvenirs de dingue!» J'ai vu l'entrain dans ta réponse, je me suis dit: «Bon, c'est bon, ça va». Ah non, non, enfin c'est génial. Enfin moi, c'était, pendant ma période étudiante, donc avec les copains, on se réunissait Ouais, chez l'un chez l'autre, parti pour 2 3 heures et très, 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 très bonne époque. voilà, faites revivre cette époque-là, les jeunes, s'il vous Le plaît, message est lancé. et en plus, ce sera intergénérationnel. Je suis sûr qu'on peut encore leur mettre la pâtée. Ouais, Malgré nos petites arthroses et tout ça, ouais, je c'est suis ça, sûr qu'on peut encore. exactement. Tu me ressors Japan, je suis quasiment certain que je peux te la refaire. Finis ton installation là avec OK. ChatGPT pour un pouvoir et après tu me montreras ça. Ouais, ça marche. Je dois avoir une vidéo qui traîne. Bah, écoute, merci énormément pour ce partage autour de Dance Dance Revolution, donc Ah ouais, je t'en prie, c'était un plaisir. le jeu qui est sorti, à la fin des années C'est ça, 90, début des années ouais. 2000, mais que, voilà, vous avez compris, un tapis au sol avec des flèches, un écran, une console de jeu et honnêtement, c'est vraiment sportif, il y a du bon cardio et en plus, ça reste du jeu, donc bonne ambiance garantie. C'est ça, c'est ça. Te concernant au niveau de ton actu, est-ce que tu vas arriver à émarger un petit peu plus de temps l'année prochaine pour pouvoir jouer? Ton actualité podcastix, comment va-t-elle? L'actualité podcastique, elle est, pour l'instant dans le grand flou, puisque d'un commun accord avec mes 2 co-animateurs, on a trouvé que nos enfants grandissant, ils avaient quand même beaucoup moins d'appétence à jouer avec leurs vieux darons. Ah ah. Donc on a du mal à trouver des jeux. Donc je pense que au moment où ce podcast sortira, on sera en pleine réflexion pour savoir comment est-ce que vont évoluer les choses. Se forcer pour faire du truc, ça sert à rien. J'ai deux trois idées qui vont faire que, la régularité va être, beaucoup moins fréquente. Je pense qu'on va se focus Ouais. sur la qualité du contenu plutôt que la fréquence du contenu pour pouvoir proposer, des choses qui nous ont vraiment, vraiment plu, plutôt qu'essayer de artificiellement, jouer à un truc et dire, «Ouais, ouais, bon, on a testé ça, en fait, on y a joué une fois et puis voilà». Donc voilà, plutôt que d'être artificiel, je pense qu'on va plutôt se concentrer sur, quand on a quelque chose à dire, on le dira et puis voilà. C'est déjà ce qu'on a fait là cet été donc avec Clair Obscur. Je pense qu'on va plutôt prendre cette direction-là, mais ça sera toujours à retrouver sur papapodcast.fr. Ça restera. Eh ben écoute, et c'est très bien et c'est très bien. De toute façon, bah, forcément, le temps passe, les envies, même les besoins et même le concept, parfois a besoin d'évoluer donc c'est bien de pouvoir se donner cette direction-là et surtout que tes comparses te suivent là-dedans, quoi. Bah, on a le même âge en même temps, tu vois bien, nous aussi Joël, en mode donc on se comprend plus facilement, on sait ce que c'est Eh et oui, eh bien sûr. Bon, bah, écoute, en tout cas, je te remercie énormément d'avoir pris un peu de temps pour nous parler de ça. On peut te retrouver quand même, toujours au même endroit sur les réseaux, j'imagine? ouais, c'est ça, toujours donc sur papapodcast.fr et ça c'est le site et donc sur, Blue Sky, Papa Podcast, sur, alors je vais pas dire Patreon parce que je vais sans doute l'arrêter le Patreon vu qu'on va se Ouais, on va publier beaucoup moins souvent. Enfin, j'ai déjà commencé à le ralentir pas mal, et puis, X, non, X j'ai arrêté et c'est sur, Facebook. Donc sur Facebook et sur, Blue Sky. très bien. Bah, écoute, Vous cherchez Papa Podcast et normalement vous tombez sur moi, et sur les petites bêtises aussi que je fais, parce que je touche beaucoup à l'intelligence artificielle, qui est un nouvel outil, dans mes cours et dans ma pratique professionnelle pour, créer, pour générer, pour apprendre, pour mieux apprendre. Ah si, un compte TikTok sur lequel vous pouvez me retrouver. ah! Alors il y en a 2, hein, il y a celui Papa Podcast où je publie plus rien et j'en ai ouvert un second depuis que ma fille est au collège, qui s'appelle Ouais. Éducation en chanson. Oh!
Et c'est un compte TikTok, où je publie quand j'ai le temps, quand j'ai l'occasion, sur lequel, eh bien, il y a des chansons, mais il y a des chansons pour apprendre. Par exemple, si, vous êtes en galère pour apprendre vos verbes irréguliers, eh bien, j'ai fait des chansons pour ça. Génial. Donc c'est fait avec l'intelligence artificielle que j'essaye de maîtriser le mieux possible, mais je me suis aperçu que, ma fille apprenait beaucoup mieux ses leçons d'histoire en chanson, chose qu'on voulait faire aussi à l'époque, hein. Je sais pas si tu es passé par là? Ouais. Moi, je sais que j'ai toujours essayé de chanter mes leçons, ça a jamais marché parce que je faisais pas de chansons assez bien. Et bah, là, on a un outil qui nous permet de le faire et donc j'en fais profiter tout le monde. Donc c'est les leçons de ma fille et c'est aussi, mes cours d'art plastique et aussi, des leçons, d'élèves que je peux suivre. Donc je fais des trucs pour les gens que je suis et j'en fais profiter tout le monde. Super concept. Tes réseaux et tes liens seront disponibles dans les notes de l'émission. Pour moi, c'est comme d'habitude, donc vous retrouverez, l'intégralité de mes liens sur le Linktree, linktr.ee/cqtj, sur Blue Sky également, hein, @cqtj.fr pour me retrouver. À part te souhaiter une meilleure année que celle qui vient de se C'est passer. ça, normalement, je suis armé donc il y a pas de souci et au jour, auquel on enregistre, vu la vision que j'ai de la rentrée, je pense qu'on est plutôt bien. Profite bien en tout cas de cet été, puisque nous enregistre, on est en plein été, pour te ressourcer. Oh oui, oui, ça y est, ça a commencé. Je te dis à très très vite et je te souhaite que du bon pour la suite. Et bien toi aussi et bonne continuation et continue à faire ce que tu fais, c'est génial. Merci beaucoup. Et du coup, quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines, juste un peu avant Halloween pour le prochain épisode. Alors d'ici là, hein, vous connaissez l'adage, jouez bien et surtout, n'oubliez pas qu'on a tous un jeu qui nous a marqué. Et vous, c'était lequel?